How long ago did he stop playing? 17 years ago. Bonjour, je suis François de Paul Mbatibiloa, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, avec la proclamation de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, je voudrais saisir cette occasion, mes chers compatriotes, pour vous témoigner à quel point je suis très heureux de connaître les résultats de cette élection présidentielle qui était tant attendue par beaucoup de Camerounais. Je profite de cette occasion alors qu'on vient de proclamer les résultats officiels et pour dire trois choses, particulièrement féliciter trois personnes. Je voudrais commencer par féliciter notre candidat, M. Paul Biya, candidat nouvellement réélu, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, donc réélu à l'issue de cette élection présidentielle. Alors, je voudrais en deuxième lieu féliciter le Conseil constitutionnel qui fait de ce premier coup d'essai un essai de maître, un coup de maître je veux dire, parce que on se doutait, beaucoup de gens se doutaient de l'impartialité du débat au niveau du contentieux électoral. Vous-même, vous avez vu comment la CRTV, ce média étatique, mais surtout patriote, a tenu à vous restituer, selon la volonté du premier Camerounais, qui est le président de la République, Paul Biya. La CRTV, disais-je, a tenu donc à restituer aux Camerounais le déroulement de cet événement du contentieux électoral où les candidats qui avaient quelque chose à dire ont pu donc proposer leur pétition, déposer leur pétition, des demandes pour faire des recours en annulation partielle pour certains et annulation totale pour d'autres. Bon, mais à l'issue de ce contentieux électoral, il y a eu des décisions. Bon, mais tout ce que nous pouvons dire, même si les candidats n'étaient pas contents de la décision donnée par la Cour constitutionnelle, il n'en demeure pas moins que ils ont été fair play et ils ont respecté donc le verdict qui était sur la base des preuves par rapport à leur demande. Lorsque je l'ai dit, j'ai donc félicité le Conseil constitutionnel d'avoir été impartial avec l'expérience remarquée et remarquable de la plupart de ses membres, à commencer par le président Clément Atangana. Il faut féliciter très particulièrement chacun des candidats, mesdames et messieurs. Il faut féliciter particulièrement les candidats, pas seulement celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est mon candidat à l'occasion de cette élection présidentielle, mais surtout féliciter particulièrement ceux de l'opposition, ceux qui étaient les challengers du président Biya à l'occasion de cette élection présidentielle. Je pense à féliciter très particulièrement le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui se distingue très particulièrement en devenant deuxième après le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous constatez comme moi que le MRC se distingue et manifeste dans son intelligence à travers son déploiement à l'occasion de cette élection présidentielle. Comment ne pas reconnaître un certain Cabral Libi, jeune mais très courageux et dont la troisième place à l'occasion des résultats à l'élection présidentielle montre que oui, comme le président Biya avait demandé à sa jeunesse lors de la dernière prestation de serment, il avait demandé à la jeunesse d'oser. Cabral Libi a suivi, a pris à son compte ce conseil du président de la République à cette époque et a osé et se distingue en devenant troisième à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Comment ne pas reconnaître un certain maître Akeremouna qui a décidé de participer pour la toute première fois aussi à cette élection. On ne peut pas oublier un certain docteur Adamou Damjoya de l'UDC, de l'UDC, oui. Et puis
il faut féliciter très particulièrement aussi son Excellence Garga Amanadji, président de l'ADD, qui s'est encore distingué et qui a pris le courage, malgré le fait qu'il n'est pas quatrième comme à la dernière élection, mais il a dégringolé de quelques points. Bon, mais ce qui est très important, c'est la participation et puis c'est le courage, la détermination que manifeste chacun des candidats. Bon, donc, lorsque j'ai fini donc de féliciter tous les candidats, je n'oublie pas le pasteur, le seul pasteur à cette élection présidentielle, je voudrais dire aux Camerounaises, aux Camerounais, à mes chers compatriotes, un petit mot qui vient du fond de mon cœur, parce que moi aussi, en tant que participant venant de la diaspora, ici à Dallas aux États-Unis, je voudrais me faire porteur d'un message, n'est-ce pas, qui est vibrant, pour dire que la réélection du président Paul Biya est un message à tout le peuple camerounais. C'est un message qui est très particulier parce que on comprend par là que c'est bien celui-là que les Camerounais aiment. Les Camerounais ont tenu à restituer au président Biya cet honneur-là. Alors, quand je l'ai dit, cela veut dire que les Camerounais, le peuple camerounais, jeunes, vieux, dames, toutes les femmes de notre pays attendent beaucoup du président Biya. Tout d'abord, toutes ces personnes qui ont voté pour le président Biya, et même ceux qui n'ont pas voté pour lui, s'attendent à ce qu'on trouve une solution définitive d'abord au problème anglophone. Vous avez constaté que tous les candidats ont parlé du problème anglophone, que ce soit le président Maurice Kamto, qui est donc deuxième à cette élection, que ce soit Joshua aussi. Tous disaient que s'ils sont élus, ils vont trouver une solution à ce problème. Le président Biya, son excellent monsieur Paul Biya, lors de la campagne présidentielle, il s'est rendu à Maroua. Il a déclaré, je cite, « Nous allons vous prouver que l'avenir des peuples anglophones, l'avenir des populations du sud-ouest et du nord-ouest va dépendre et appartient à la République du Cameroun. » Donc cela veut dire que c'est un problème qui est digne d'intérêt et qui mérite qu'on trouve une solution particulière. Alors c'est l'occasion pour nous, mesdames et messieurs Camerounaises, Camerounais, de dire à mes chers compatriotes que c'est le moment de laisser les combats politiques, puisque le peuple a parlé, le peuple a décidé que le président Biya prenne un autre mandat. Je crois que en temps normal, en tant que petit Camerounais qui a sa propre pensée, qui peut manifester sa pensée, je suis en train de penser que ce nouveau mandat pris par le président Biya est le tout dernier. C'est le tout dernier. Et si c'est le tout dernier, c'est l'occasion donc pour tous les Camerounais de tout faire, même si vous êtes en désaccord avec lui, avec sa vision, même si vous n'avez pas voté pour lui, il n'en demeure pas moins qu'il est le président de tous les Camerounais. Alors, aidons le président Biya, prêtons-lui main forte, démobilisons notre énergie, nos énergies pour l'aider à résoudre les problèmes auxquels le Cameroun est confronté, pour que nous atteignions non seulement l'émergence, pour que nous trouvions facilement du travail au Camerounais, que ça ne continue pas à être un pays où on a l'impression que seule une petite poignée de personnes bénéficient des avantages de l'État du Cameroun. Le président Biya, pour le libéralisme communautaire, avait dit qu'il souhaite que tous les Camerounais bénéficient du fruit de la croissance de notre pays. Alors, si le peuple camerounais a décidé que le président Biya continue les projets structurants qu'il finalise. Non seulement il inaugure lui-même ce qu'il lui-même a commencé, qu'il inaugure le port en eau profonde de Kribi, qu'il inaugure lui-même tous les barrages qui sont déjà construits, et qu'il poursuit l'œuvre de construction nationale. Cela veut dire donc que
les fruits qui vont en ressortir, il faut les partager avec tout le peuple camerounais. Que ce ne soit pas seulement le pays des gouvernants, de ceux qui nous gouvernent, mais que ce soit le pays de nous tous. Donc, nous, ce qui nous distingue, c'est que nous sommes les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se veulent constructifs, qui se veulent réformistes, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas faire dans la langue de bois pour dire que non, tout ce que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou nos dirigeants et notre système font, c'est parfait. Non, ce n'est pas la perfection. Et c'est la raison pour laquelle je vous exhorte, Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, à prêter main forte, dégager une énergie positive pour aider le président Paul Biya. Fini que nous arrêtions les marches, que nous arrêtions la délation, la résistance, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous distingue en quelque sorte des Occidentaux. Parce que vous allez vous apercevoir que les Occidentaux peuvent faire dans le combat politique. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts, l'intérêt général qui va concerner tout le peuple, vous allez les voir se mobiliser au lieu plutôt de se bloquer, de se mettre des blocages pour que les choses, la situation fasse dans le statu quo. Bon, donc c'est ce que moi je tenais à dire alors que le président Biya vient donc d'être plébiscité, nouveau président élu de la République du Cameroun. Je vous remercie très particulièrement. Je vous dis bonne fête. Je dis bonne fête à tous les Camerounais. Et célébrons, magnifions, exprimons notre joie à l'occasion de la réélection du président Biya et continuons à être des légalistes, respectons la loi et vous allez voir que le président Paul Biya va faire le reste. J'aime à dire que c'est un sage que Dieu nous a envoyé dans ce pays. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il parle très peu, bon, mais c'est quelqu'un qui agit, il pose des actes et vous allez voir qu'avec sa réélection à la tête de la République du Cameroun, il va certainement, après la prestation de serment, être formé un gouvernement, non seulement un gouvernement d'unité nationale ou d'union nationale, mais surtout un gouvernement qui est composé aussi bien des vieux. C'est l'occasion pour moi de dire que je suis jeune aujourd'hui, je suis très jeune, on peut le constater avec mon âge. Bon, mais j'exhorte aussi les Camerounais à comprendre que le Cameroun ne peut pas fonctionner sans nos vieux. Donc, même si nous sommes jeunes, cela ne nous donne pas l'autorisation de dire que les vieux doivent dégager le plancher. Non, le Cameroun a besoin de tout le monde pour se développer. Aussi bien que le Cameroun a besoin de toutes les ethnies du Cameroun. Je ne veux plus entendre parler des Bamileke, de ce semblant de conflit qui n'existe nulle part entre Bamileke et Beti et comme ça, comme on a suivi lorsque le ministre Grégoire Ouna, secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a posé la question de savoir qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici. Nous sommes un. Nous avons toujours fonctionné ensemble. Moi particulièrement, j'ai des liens très forts avec ce côté du pays, puisque j'ai mon épouse, ma charmante épouse Laurentine Solange, qui me vient de l'ouest Bamileke. Donc, il y a plein d'exemples comme ça, bien de Camerounais qui ont des liens forts, qui sont issus d'une région différente, qui ont des liens forts avec des gens d'une autre origine ethnique. Donc, ça, ce sont des faux débats. Le vrai débat aujourd'hui, c'est que le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour construire le pays. Donc, notre souhait à la diaspora est que nous avons besoin de l'expérience des vieux, ceux qui sont vieux, pour enseigner. Parce qu'on dit dans la sagesse africaine que les vieillards sont les dépositaires de la sagesse par qui le bonheur vient aux jeunes. Et si les vieux sont les dépositaires de la sagesse par qui le bonheur vient aux jeunes, pourquoi ne donc pas composer nos énergies ensemble, jeunes? Que ce ne soit pas seulement un gouvernement où il n'y a que de vieux, non.
Ça ne va pas marcher comme ça. L'expérience l'a montré. Mais que ce soit un gouvernement où on greffe à la fois les vieux et les jeunes. Et cela permet donc de développer notre pays. Et je suis confiant que le président Biya, plus que jamais, c'est d'autant plus que je vous ai dit par avance que moi je pense avec mon expérience politique que ce mandat que vient de prendre le président de la République, Paul Biya, est le tout dernier pour son expérience. Bon, donc, automatiquement, le Cameroun nous appartient, nous les jeunes. Et le président Biya est conscient de cela. J'interpelle donc toute la classe politique camerounaise d'arrêter les conflits entre nous. Mettons-nous ensemble, convergeons nos énergies, convergeons nos idées, convergeons nos intelligences. Quelqu'un comme le président Kanto, qui est sorti aujourd'hui deuxième, cela dégage quoi comme leçon? C'est que c'est un homme très intelligent. Vous avez vu son collège d'avocats qui est intervenu au Conseil constitutionnel. C'était des gens très intelligents. Vous avez vu, lorsque les avocats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont riposté, les Grégoire Ouna, tous ces gens, le professeur Joseph Ouna et toutes les personnes qui s'expriment dans le cadre de cette réélection du président Paul Biya, vous constatez qu'au Cameroun, il y a des intelligences. Au Cameroun, il y a des valeurs. Et c'est la raison pour laquelle moi, ma modeste personne ne peut que supplier et implorer les Camerounais de travailler ensemble. Nous avons besoin de tout. Il faut renforcer le pouvoir des femmes dans notre pays. Puisque la femme, c'est un être très maternel. C'est la femme qui éduque l'enfant camerounais. Pendant, il faut donner plus de pouvoir aux femmes pour qu'elles aient le pouvoir. Elles aient le pouvoir d'influencer les décisions dans notre pays. C'est la même chose avec ce que j'ai dit auparavant, en ce qui concerne les jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'énergie, les jeunes ont beaucoup de force. Il faut utiliser cette force à bon escient. Nos décideurs doivent donc aider à ce que la jeunesse camerounaise de notre pays soit plutôt utilisée de manière positive et non de manière destructive, comme on l'a vu avec non seulement la guerre de Boko Haram, mais aussi la crise anglophone où parmi les Amazoniens, on ne compte que des enfants qui sont âgés de 15 à 20 ans. Donc, Camerounaises, Camerounais, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est une exhortation qui vient du fond du cœur d'un Camerounais modeste qui voudrait contribuer à l'avancement de notre pays. Un Camerounais qui, certes, vient de la diaspora, mais qui est en convergence avec les réalités de notre pays. Sur ce, je vous remercie de votre bien aimable attention. Bonne journée, bye bye et bonne fête.